que j'étais avec mon grand-père, c'est-à-dire le père de ma mère. On était au champ dans l'enfance avec ce vieux. Et il s'est couché sous la patame. Et qu'est-ce que nous avons vu? Nous, on était allés travailler et quand on revenait, on a vu un serpent qui rampait sur lui. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a senti et il a envoyé la main. Et puis le serpent lui a mordu la poitrine. Et nous, comme on était à l'école et on a dit que quand tu es mordu par le serpent, il faut former d'abord un garrot et transporter et inciser les lieux pour que le sang sorte et transporter rapidement à l'hôpital pour qu'on lui fasse chose. Mais nous, on était sidérés parce que le serpent lui a mordu la poitrine. Où on va former le garrot? Le garrot sera formé où? Mais quand il s'est réveillé, il a vu qu'il est mordu par le serpent. Mais il ne s'est pas inquiété. Il s'est levé en même temps pour aller dans la brousse. Et il a pris des herbes. Il a pris par exemple le manioc, feuilles de manioc. Il a pris d'autres herbes. Et il a pétri et il a commencé à manger ça. Et à avaler la sève. Et il est à l'aise. Il a encore pétri. Et il a mis ça dans ses narines. Et puis il est resté. Il n'est pas inquiété. Nous, on était très inquiets parce que quand le serpent meurt quelqu'un, la personne doit mourir. Ton parent qui avait cette expérience et qui connaît ces choses-là pour amener solution à ces problèmes. C'est difficile de lui parler de Jésus si tu n'as pas la preuve pratique. Et ce n'est que le verbe que tu as. Que Jésus t'aime, Jésus t'aime. Non, tu ne peux pas le convaincre. Parce que sa parole, la parole de Dieu pour lui, est écrite dans la nature, est écrite sur les herbes, est écrite sur les animaux. Et il connaît le secret. D'ailleurs, c'est le secret là que Salomon connaissait. Et Salomon discutait avec les fourmis. Il discutait avec les herbes. Il discutait avec les animaux. Il avait une connaissance variée. La parole de Dieu était écrite dans la nature. Pas nécessairement dans un livre. La seconde chose, lorsque je lis dans Romains au chapitre 2, verset 15, Romains au chapitre 2, verset 15, là-bas, la parole de Dieu est écrite dans notre conscience, dans ta conscience. C'est écrit dans ta conscience. Mais comme tu aimes les choses comme ça sur la terre, et que tu aimes les bonnes choses, tu vas discuter par rapport à tes intérêts. Mais pourtant, cette parole est écrite dans ta conscience.
Raison pour laquelle il n'y a personne parmi nous qui va dire qu'il ne savait pas que voler est mauvais. Personne ne peut dire que aller chercher une femme d'autrui, il ne sait pas que c'est mauvais.